salut Boubac, vraiment merci beaucoup. Il faut savoir que je t'ai prévenu donc à la dernière minute pour t'avoir en vidéo et pour que tu puisses nous Salut. expliquer qu'est-ce qui t'est arrivé l'année dernière. C'était quand exactement? C'était fin 2020, il me semble. Hein. C'était le 27 novembre 2020. Ok. Voilà. En sous-carte de Tony Oka vs Hammer. Je mettrai l'affiche, les gens vont s'en souvenir. Tu vas déjà commencer par te présenter. D'accord. Vraiment ce que tu veux, donc ton palmarès, ton prénom, comme tu le sens. Voilà. Donc, voilà. Donc, je m'appelle Boubac Bechlagem. 33 ans actuellement, boxeur pro au Boxing Club Albigeois. Donc, c'est vrai que j'avais commencé avec le Blagnac Boxing et puis j'ai fini par revenir chez moi, donc qui est Albi, dans le Tarn. Ensuite, voilà, j'ai fait quand même pas mal de combats où j'ai actuellement 12 victoires, 11 défaites et 2 nuls. Ok. Et ayant participé à 4 finales championnat de France. Et voilà. Ok. Donc chez les pros, tu as affronté quand même pas mal de grosses têtes, il me semble, chez les super légers. C'est la catégorie dans laquelle tu évolues, il me semble. Hein. Tu me dis si je dis des bêtises. Non, actuellement, en fait, j'ai toujours combattu en léger. J'ai fait quelques combats en super léger, Ouais. mais pas grand-chose, quoi. J'ai boxé Garrido et puis le Turc, là, Volkan Gökçek. Mais autrement, j'ai toujours boxé en léger, à 61 Et kilos. Ivan Mendy, c'était en léger, et Luc Campbell aussi, c'était en léger. Tout à fait. Donc, Donc Ivan Mendy, deux grosses têtes quand même. Hein. tout à fait. C'était Ivan Ouais. Mendy, c'était une finale championnat de France en 2014. D'ailleurs, c'était mon premier Ouais. championnat de France où j'ai fait un super beau combat. Ouais. Et donc, par la suite, en 2015, mai 2015, il me semble, j'ai boxé Luke Campbell, qui est champion olympique Ok. 2012. Voilà. Ok, et qui a récemment combattu Ryan Garcia et qui a perdu par KO. Par KO Tout à fait. au foie, il me semble. Tout à fait. C'est bien ça. Ouais. Voilà, des gros noms quand même. T'as pas affronté n'importe qui. Tu sais à peu près comment se déroule normalement une soirée boxe. Donc, on va revenir à l'essentiel. On va revenir à ce qui t'est arrivé donc fin 2020. Donc, t'étais en sous-carte, tout simplement, de Tony Oka vs Hammer. Tout à Donc fait. un gala qui a été diffusé sur Canal+, tout simplement. Oui. Oui. Euh, Raconte-nous déjà à peu près comment ça s'est passé. En clair, tu m'as raconté juste avant que ça a été un peu galère par rapport justement à l'organisation du combat. Ils t'ont fait galérer par rapport à ta préparation, tout ça. Raconte-nous un peu tout Voilà. ça. Voilà, en fait, si vous voulez, en fait, si tu veux, on a été prévenu, on va dire, un mois à l'avance. Du coup, même pas un mois, c'était 3 semaines à tout casser. Du coup, on entame la préparation. Et puis, 2 semaines après, non, c'est plus moi, c'est un autre adversaire. Et donc, du coup, moi, je me rappelle, j'avais coupé ma préparation pendant 4 5 jours, un peu Mhm. plus même, je crois, 5 6 jours. Et puis, voilà, le lundi de la semaine, là, à 17h, fin de journée, j'ai le promoteur de Canal, enfin le promoteur de Yoka qui m'appelle en perso et qui me dit bon voilà Bouba que j'aimerais bien passer par toi directement ou alors tu veux venir boxer vendredi ou pas voilà donc du coup je lui dis bah, écoute moi sachant que je peux plus assumer le poids parce que en fait j'ai coupé la préparation pendant 5 jours donc du coup voilà c'est plus la même chose et voilà j'ai négocié un peu la prime et voilà du coup je l'ai rappelé 15 minutes après pour lui donner mon avis donc de suite, il a validé et puis voilà, je me suis préparé j'ai fini ma préparation pendant les 4 jours qui restaient. Et Mhm. du coup, jeudi, on a fait la pesée, vendredi, il y a eu le combat. Ok, ok. Donc déjà une préparation assez spéciale. Tout Il y a à fait. eu, ouais, bah, comme tu as dit, il y a eu une coupure. Donc ça, il faut savoir que quand même pour un boxeur qui prépare justement un combat, et surtout si c'était lors d'une belle soirée, c'est assez compliqué, une Tout à coupure. fait. Donc voilà. Donc au final, tu as pu affronter l'adversaire qui était prévu pour toi. Tout à Euh, fait. donc, tu as boxé, tu as fait ton combat. Moi, personnellement, Oui. j'ai vu ton combat en direct. C'était Mhm. juste avant. Non, c'était l'avant-dernier. Il me semble qu'il y avait encore un C'est combat après. Et après, c'était le main c'est event. ça.
Tout à fait. Et j'avais vu ton combat en direct. Tu avais fait d'ailleurs un super combat. Un super combat. Sincèrement, je t'avais déjà vu boxer en Angleterre, il me semble. Je connaissais à peu près ton profil. C'est vrai que tu as tendance à mettre une grosse pression sur l'adversaire. Tu as un bon débit de coups, on va pas se le cacher. Tu as plein de belles qualités et tu les as montrées justement lors de cette soirée-là. Et au final, du coup, les juges te donnent gagnant. Ils te donnent gagnant. C'était par décision unanime, il me semble, ou c'était une split, je sais plus. C'était 2 juges à 1. Ok, donc split decision. Donc, Non, je crois que c'était. Non, pardon. C'était unanime, ouais. Unanime. Non, 2 juges à 1, me semble. Et à ce qui paraît, après, il y a une erreur de pointage. Donc il faut savoir une chose. Donc, déjà, les juges te donnent vainqueur. On va remettre les choses dans leur contexte. Donc, tu fais ton combat. Donc, un combat qui était quand même assez partagé, mais ça pouvait tendre de ton côté comme de l'autre en soi. Il n'y avait pas forcément de. En soi, c'était un combat qui était quand même assez engagé. Mais pour moi, en tout cas, tu as pris la majorité des rounds. Pour moi. Après voilà, je suis pas juge, mais voilà. En tout cas, il y a 2 juges qui t'ont donné la victoire. Donc, au final, tu es déclaré vainqueur par l'arbitre, tout ça. Il te lève la main. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Parce que du coup, moi, j'ai vu ça sur Canal à la télé. Tout à fait. Ensuite, moi, je descends. Donc, je vais à l'interview Canal, au micro. Et je fais mon interview. Je suis pratiquement à la fin. Et là, je pense que la dame qui m'a interviewé, elle a reçu un appel à l'oreillette. Et à ce moment-là, elle dit: ah bon, qu'est-ce qui se passe? Non, je crois qu'il y a eu une erreur. Voilà. Et en fait, à ce moment-là, elle me dit: merci Boubac. Voilà, en fait, je finis mon interview. Donc, merci, au revoir. Et donc, je commence à me diriger vers le vestiaire avec mes coachs. Et à ce moment-là, moi, je vois le promoteur, donc Jérôme Abitiboul, et là où je lui dis: mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit: ouais, ben, apparemment, il y a eu une erreur de pointage. Okay. Et en fait, voilà, après une erreur, ça peut arriver, mais moi, ce qui m'inquiétait, c'est que, et c'est là, en fait, où, bien avant, je vois que le promoteur, en fait, quand je commence à me diriger vers le vestiaire, je vois le promoteur du clan adverse, le promoteur turc, à faire une réunion au bord du ring. Ouais. Et là, clairement, j'ai compris que voilà, qu'il était vraiment en train de mettre une pression. Et comme il se l'a inventé d'ailleurs le lendemain sur le journal, où il dit clairement: ouais, j'ai fait une réunion et que genre le promoteur français a vu mon sérieux et c'est là ils ont pris la décision de changer la décision, quoi. Ok. Voilà. Du coup, après, ils t'ont fait remonter carrément sur le ring, il me semble? Non, justement, ils m'ont demandé de remonter sur le ring, mais c'était hors de question. Donc, je pouvais pas accepter. T'as pas accepté, ouais. Ben, c'est normal. Non, je peux pas. C'est normal. Après, je peux pas accepter cette décision. Mais ils t'ont quand même demandé. Ils ont quand même eu le culot de te demander. Bien entendu, ils m'ont demandé ça. Et donc, j'ai dit non, hors de question. Je me suis dirigé vers le vestiaire. Et j'allais pratiquement. Je me suis déshabillé et tout pour aller sur la douche. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont changé la décision. Ok. Bon, en vrai, c'est rare quand même qu'on voit des choses comme ça dans la boxe. En fait, des vols, on en a tous vu. Des vols, on en a tous vu, ça c'est vrai. Mais le fait, en fait, moi, ce qui m'a choqué le plus en voyant ça sérieux en direct à la télé, c'est que justement, on donne la décision et que 5-10 minutes avant, on revient dessus, mais 5 minutes, voire 10 minutes après. Et c'est là où c'est choquant. Et je pense qu'on n'a pas souvent vu ça dans le monde de la boxe. Je trouve que c'est... Jamais, je crois. Ça n'a jamais existé, je crois. Ça a peut-être existé en 1950, mais en tout cas, c'est peut-être pas diffusé. Je ne l'ai pas connu, peut-être. Ouais, et on n'aura pas connu, mais c'est vrai que c'est assez marquant. Justement, t'as dû être marqué par cet événement. C'était ton dernier combat, du coup. Est-ce que tu comptes recombattre derrière? Est-ce que tu as comment expliquer? Est-ce que tu vas essayer de donner une suite à cette histoire? Qu'est-ce que vous allez faire avec ton entraîneur? Honnêtement, ouais. Donc, franchement, j'ai envie de dire que, surtout que sur 4 finales championnat de France, j'ai pas eu l'occasion d'en organiser une chez moi, enfin, on va dire dans mon entourage. Il y a 2 fois où je perds, pareil, donc de juge à 1, où moi, je trouve vraiment injuste. Quand je perds, je le reconnais, hein, mais quand je gagne, je le reconnais aussi. Donc, je pense que chaque boxeur est capable de
de s'auto-juger, quoi, on va dire. Non, mais Voilà. là c'est encore un niveau au-dessus dans le sens où, pour le coup, il t'avait donné vainqueur. Tout à fait. Donc là, c'est vraiment, voilà, là, revenir sur une décision comme ça, Ouais. je pense que c'est pas sportif, c'est pas humain, j'ai envie de dire. C'est plus business, c'est qu'autre chose. Là, franchement, pour tout vous dire, enfin, voilà, pour dire que j'ai envie, je pense que je vais faire mon dernier combat là, à Albi, le 30 Ok, octobre d'ailleurs. ok. Et puis après, je pense que je vais raccrocher. Donc voilà. Après, je pense maintenant, j'ai plus rien à prouver. Donc du coup, j'ai fait ma carrière on va dire, à mon niveau avec mes moyens. Et puis Une voilà, très belle quoi. carrière tout de même, parce que des gros noms et voilà, des combats très engagés de ta part. T'as posé des problèmes à pas mal de très gros boxeurs. Donc Tout à c'est tout à fait. ton honneur. On va finir sur ça. J'ai regardé justement avant de t'avoir justement en entretien. Euh, la, la décision, c'était un non-contest. Du coup, ils ont donné victorieux l'adversaire. C'est ça, en fait. Après, on a porté réclamation. Ouais. Et avec la nouvelle l'association ProBox. Mm. Et d'ailleurs, je tiens à les remercier pour m'avoir défendu. Et donc, du coup, on a porté réclamation et on a obtenu un non-contest. Donc, comme si, voilà, comme s'il n'y a pas eu de match. Et c'est ça que je trouve ça encore plus bizarre justement parce que du coup, c'est d'un côté ils reconnaissent un peu qu'il y a eu quelque Bien chose de sûr, pas très beau. Déjà, ça bien salit sûr, l'image de la boxe, il faut le dire aux abonnés. On va quand même finir bien sur sûr. ça. Ces choses-là salissent vraiment l'image de la boxe. C'est-à-dire que derrière, on a des boxeurs comme toi et je pense à plein d'autres boxeurs, surtout des jeunes boxeurs qui ont fait les JO cette année, qui sont Mm. juste dégoûtés par ce sport, juste Tout dégoûtés à par ce fait, sport. Et il faut tout à savoir que fait. sans les boxeurs, il n'y a pas de boxe. Donc, C'est ça. pour moi, c'est juste inadmissible. En tout cas, merci beaucoup, Boubac. Merci Merci à beaucoup. toi, c'est gentil. On se tient au courant pour voilà, la sortie de l'entretien. Et voilà, je te remercie encore.